bonjour chers élèves. Dans la séquence passée, nous avons résolu l'exercice numéro 2 de BEF 2019. Donc aujourd'hui, nous entamons la partie activité géométrique. Donc ici, il n'y a qu'un seul exercice. Et l'exercice dit, dans les plans munis d'un repère orthonormé OIJ, voici les plans munis d'un repère orthonormé OIJ là. On donne les points A des coordonnées moins 4 et moins 1, B c'est 0 et 3, et C des coordonnées 2, 1. Maintenant, en petit 1, on nous demande de placer les points A, B et C dans les repères OIJ. En petit 1, plaçons les points A, B et C dans le repère OIJ. Voilà. Donc pour placer, je pense que tout le monde connaît et c'est très simple. Donc je prends la règle. Identifie le point A, c'est des coordonnées moins 4 et moins 1. Donc moins 4 c'est la partie X et moins 1 c'est la partie Y. Donc la partie X c'est ici, c'est droite, mais moins 4 ça se retrouve de la partie X'. Donc on compte 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, et je trace une droite qui doit être parallèle à l'axe des ordonnées. Et moins 1, donc je viens en bas ici. Voilà. Donc ça c'est la partie moins 4. Maintenant, moins 1 c'est ici. Donc je trace aussi une droite qui doit être parallèle à l'axe des X ou à l'axe des abscisses. Voilà, le point A se retrouve ici. La rencontre de ces deux droites que je viens de tracer. Maintenant, je vais placer le point B, c'est les coordonnées 0 et 3. Donc si l'abscisse est nulle, alors l'ordonnée se trouve sur le point se trouve sur l'ordonnée. Donc X c'est 0, donc on est ici. Et Y c'est 3, donc je compte 1, 2, 3. Donc je place le point B. Maintenant, je vais placer le point C, c'est les coordonnées D et 1. Donc tout est positif. XD, c'est ici. Et Y1, c'est ici. Donc 2, je trace une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, comme je viens de faire. Et ici aussi, 1, je trace une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et la rencontre de ces deux droites que je viens de tracer là, c'est ça le point C. Voilà, chers élèves, comment on place les points dans un repère. Maintenant, petit d, on nous demande de calculer les coordonnées des vecteurs A, B et BC. Donc, petit d, calculons les coordonnées des vecteurs A, B et BC. Voilà. Pour calculer les coordonnées ou les couples de coordonnées d'un vecteur aussi, c'est très simple, vous connaissez. On applique juste une formule. Donc pour AB, là, la partie X c'est X de B moins X de A, Y de B moins Y de A. Alors nous aurons ici AB, donc X de B c'est 0, moins X de A, donc ça fait Y aussi, donc ici c'est 3, moins Y de A, c'est moins 1. Donc, au final, nous aurons AB. Ici, j'ai 0, moins soit moins, ça fait plus, donc 0 plus 4, ça fait 4 tout simplement. Et ici, j'ai 3 plus 1, ça fait aussi 4. Voilà, AB a pour couple de coordonnées 4, 4. Maintenant, je calcule BC. Donc, le vecteur BC a pour couple de coordonnées X de C moins X de B, Y de C aussi moins Y de B. Donc BC a pour couple de coordonnées. X de C c'est 2, moins X de B c'est 0, Y de C c'est 1, moins Y de B c'est 3. Alors BC a pour couple de coordonnées. Donc X de C ça fait D moins 0 ça fait 2, et 1 moins 3 ça fait moins 2.
Voilà, on a calculé déjà les couples de coordonnées des vecteurs AB et BC. Maintenant, en petit 3, on nous demande de montrer que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Montrons que, je vais dire AB et BC sont orthogonaux. Voilà. Donc, pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, c'est très simple. Donc, on multiplie x fois x' plus y fois y', ça doit donner 0. Donc, ça, c'est la propriété. Donc, on a AB a pour couple de coordonnées 4 et BC a pour couple de coordonnées 2 moins D. Donc, on multiplie 4 fois D. Donc, AB et BC sont collinaires si et seulement si. Elles sont orthogonales plutôt si et seulement si. X de AB fois X de BC moins plus Y de AB fois Y de BC là doit donner 0. Donc, on va vérifier. Donc, alors, 4 fois 2 plus moins 2 fois, fois 4 là, est-ce que ça donne 0? Donc, 4 fois 2, ça fait 8. Et plus fois moins ici, ça fait moins. 2 fois 4, ça fait 8 aussi. Et 8 moins 8, ça fait 0. Donc, on retrouve bien 0 est égal à 0. Et on a déjà montré qu'ils sont orthogonaux. Et à la fin, on nous demande d'en déduire la nature du triangle ABCD. ABC plutôt, je m'excuse. Donc, la nature du triangle, je vais joindre les points là. C'est ça le triangle ABC. Voilà. Et nous avons montré que les vecteurs AB et les vecteurs BC là sont orthogonaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la droite BC et la droite AB là sont perpendiculaires. AB est perpendiculaire à BC. Voilà, chers élèves, si dans un triangle deux côtés sont perpendiculaires, alors le triangle là est un triangle rectangle. Donc AB est perpendiculaire à BC. Et cela nous permet de déduire que ce triangle est un triangle rectangle. Chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre BEF 2019. À nous revoir à la séquence prochaine qui va parler de BEF 2018. Merci beaucoup.